On est d'Afnoun Bet Amoud Bet et on est au Mishnah Kouf Samer Dalet. Kouf Samer Dalet. Vous l'avez? D'Afnoun Bet Amoud Bet. C'est la quatrième ligne du Mishnah chez moi. Alors, on a dit Stouma, dans Rambam. Shulchan Arour dit la dernière paracha, Vayak Yeviacha, elle doit être Stouma. Donc elle doit être une continuité. Et on l'a fait continuer, on en fait une continuité pour le Rambam. Pour le Rambam, comment on fait pour en faire une continuité? Comme on a expliqué, c'est en commençant au milieu de la ligne, enfin en retrait dans la ligne, et en laissant un blanc au début de la ligne de 9 lettres. Alors que la paracha précédente, elle, on l'a terminée en bout de ligne. Et donc c'est la suite. Mais par contre, d'après le Roche, c'est pas Stouma. Bien que pour le Roche, elle est quand même considérée comme Ptucha, même quand elle commence en retrait dans la ligne, parce que pour le Roche, il faudrait que le blanc il soit entre deux écritures, pour qu'elle soit Stouma. Mikol Makom Ano Simkar, malgré tout, nous faisons ainsi, qui Efshar Lasot Bitfilin Surat Stouma, chez Atseba Aliba de Kula Alma. Car pour les tfilin, il est impossible de faire une stouma qui soit valable pour tout le monde, qui soit stouma pour tous. Qui stouma chez Anunoagim la sot Sefer Torah. Car la parasha stouma que nous avons l'habitude de faire dans le Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il termine la parasha précédente au milieu de la ligne, ou mafsik des têtes otiot, ensuite il laisse un blanc de 9 lettres, varaka matri la parasha chez la cherea, gamken botashita. Et ensuite il continue la parasha qui suit, également sur la même ligne. Donc la fin de la parasha précédente et le début de la parasha suivante sont sur la même ligne et sont espacés par un blanc de 9 lettres. Veniket stouma liba de kule alma. Elle est appelée stouma pour tout le monde. Et pour le Rambam, parce qu'on commence pas au début de ligne, et pour le Roche, parce que le blanc, il est enserré entre deux écritures. Stouma milfanea ou melacharea. Parce qu'elle est fermée au début et à la fin, par deux, elle est enserrée, le blanc, il est enserré entre deux écritures. Mais ça, on ne peut pas faire pour les tfilin. De kol paracha ibe amoud echad. Parce que chaque paracha, il faut la faire sur une colonne en soi. Donc je ne peux pas terminer la paracha précédente sur la colonne où je vais commencer la paracha suivante. Chanim ese l'anir shita chat chalak. Trilat paracha vaya im shamoa. Ou la trila berosh shita shnia. Maintenant, ce qu'il pourrait faire, c'est laisser une ligne blanche au début de Vaïm Shamoa et commencer à la deuxième. D'après le Roche, ça s'appellerait Stouma, parce que cette ligne-là, elle est enserrée entre deux lignes d'écriture. Et donc, c'est une ligne Stouma. La ligne est Stouma. D'après le Roche, ça marcherait. Ce serait Stouma, mais ce ne serait pas Stouma pour le Rambam. Parce que pour le Rambam, tant que tu ne commences pas puisqu'il est obligé de commencer en début de ligne suivante. D'accord? Pour le Roche, pour que ce soit Stouma, il faut qu'il y ait une ligne, il faut qu'il y ait un blanc, et ensuite, il reprend au début de ligne. Et ça, d'après le Rambam, c'est Ptucha. D'accord? Parce que d'après le Rambam, tout dépend si j'ai commencé en début de ligne ou pas. Zigam ken en Stouma le kula alma. Et donc ça aussi, c'est pas Stouma pour tout le monde. D'Irak les roches. C'est Stouma pour le roche. Parce que la ligne blanche, elle est enserrée entre deux lignes d'écriture. Vélo le Rambam. Mais pas pour le Rambam. D'Eledide Iptucha.
puisque d'après le Rambam, c'est Ptucha, puisqu'il commence au début de ligne. Et s'il commençait au milieu de ligne, pour le Rosh, de nouveau, ce serait plus Stumam et Ptucha, parce que le blanc du début de ligne, il est ouvert d'un côté. Il n'est pas enserré entre deux écritures. Mais Kevan Shilchal Asot Stuma le Divrakol. Étant donné qu'on ne peut pas faire en sorte que la paracha de Vaya Im Shamoa soit une paracha Stuma pour tout le monde, Nagou Rambam. Alors on a pris l'habitude de faire comme le Rambam, fichier Kanikar, Ab Sefer Torah. Puisque c'est ça la chita principale, même concernant Sefer Torah. Il m'est faire la sortie du Rakol. Si on ne peut pas faire d'après tout le monde, alors la lacha est qu'on doit suivre le Rambam. Comme je Katoub Yoredea, Siman Aïn Reché. Comme c'est écrit dans Yoredea, Siman Aïn Reché, dans les Chot Sefer Torah. Maintenant, on en vient au Taz. Ou Betaz, Imtsi Aïtsa. Le Taz, il a trouvé une Aïtsa, un système, la Sota Stuma, chez Tzi Aliba de Kulalma. De faire une paracha Stuma, dans Vayem Shamoa, qui serait valable pour tout le monde. Comment ça? Dainu chez paracha Aleph ou Bet, c'est-à-dire pour la première paracha, Shema et, non pardon, Kadesh et Vaya Kieviacha, qui sont les deux premières parachas du Tfilin, il y a ça comme je Katoub et Shulchan Aruch. Il fera comme le Shulchan Aruch. Là-dessus, bouge pas. Shema en début de ligne. Pas Shema, excusez-moi. Kadesh, on commence en début de ligne. On termine la paracha en milieu de ligne. Vaya Kieviacha, on commence en début de ligne. On termine en milieu de ligne. On commence Shema en début de ligne. Mais attention, c'est là que ça change. Rak chez Parashat Shema, sauf que pour la Parashat Shema, Besofa, à la fin, Yania Revar Pachot Migdet Tisha Otiot. Il va laisser un espace qui fait moins que 9 lettres. Tisha Otiot Tanot, 9 petites lettres, parce que Alpidine strict, 9 petites lettres, ça suffit. Donc il faut faire moins que 9 petites lettres. Un espace qui fait moins que Yud, 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 Yud. D'accord? Yain, Yain, Yain. Vechen yani areva parod mitisha otiot ktanot betrilat parshat vayem shamoa. Et il fera la même chose au début de la parashat vayem shamoa, c'est-à-dire un espace de moins de 9 lettres. Et ainsi, étant donné qu'il n'y a pas 9 lettres dans un endroit, qui m'a l'idée de Tserouf, tu es obligé, pour faire les 9 lettres, d'associer la dernière ligne de Shema et la première de Vayem Shamoa. Donc, Nikret Stuma le Kulalma. Ainsi, c'est Stuma pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, c'est Stuma parce que tu n'as pas commencé en début de ligne. Après le Rambam, même si tu as laissé, il y en a qui disent même si tu as laissé une ou deux lettres, tu as fait un retrait d'une ou deux lettres, c'est déjà Stuma. Nous, on dit qu'il faut au moins laisser Asher. Bon, mais là, tu as laissé Asher. D'accord? Là, tu laisses Asher. Tu laisses donc à partir de 6 lettres, de 6 yud, il y a de quoi écrire Asher. D'accord? Donc, bien qu'Asher normalement c'est 9, mais disons un petit Asher, un peu serré. Donc ça s'appelle Stuma pour le Rambam. Et pour le Roche, étant donné que tu es obligé de Tsaref, la précédente, donc c'est comme si c'était une seule ligne. C'est ça le chidouche du Taz. Que le petit espace à la fin du schéma et le petit espace au début du Vayem Shamoa, comme les deux, il faut moins de 9 lettres. Il faut les associer. Donc c'est comme s'ils étaient sur la même ligne,
et enserré entre deux ktav. Et donc même pour le roche, ce sera stouma. Vous avez compris le système? Ok. Ça marche dans les films de Rabbeinu Tam aussi? Ah, pareil, pour le Tin Rabbeinu Tam, il fera la même chose, mais au début de Parashat Vayem Shamoa, c'est-à-dire, il fera un espace de moins de 9 lignes, moins de 9 lettres, à la fin de Vaya Kieviacha, et un espace de moins de 9 lettres au début de Vayem Shamoa, puisque Vayem Shamoa suit Vaya Kieviacha. V'chen Katav, donc il crée Stouma le Kulalma, et comme ça, il est Stouma pour tout le monde. V'chen Katav Bitshuva Tarema Mipano, et comme ça écrit le Ramar Mipano, Ramenachem Azaria Mipano, dans une Tchouva, ou Bebiur Agra, et aussi le Gan de Vinda, il est aussi d'accord. V'chen Mashon Prigadim, Shikamuna Aglasotken. Il ressort ainsi du prix Galim, lui aussi, il a pris l'habitude de faire comme ça, dans cette filine, comme le Taz. Donc c'est une troisième chita en vérité, il y a 3 chitotes. Il y a chita du Shulchan Aruch, de faire comme le Rambam. Il y a la chita du Rama qui dit, nous on a l'habitude de faire la Vayem Shamoa Ptucha. Ouais. Bon, c'est là, je crois qu'aujourd'hui on fait plus comme ça. Et il y a la chita du Taz, de faire une stouma avec un tsirouf comme ça, les kulalma. Et donc les Sfaradim, c'est sûr qu'eux ils suivent le Shulchan Aruch. Chez les Ashkenazim, les 2 minagim existent. Il y a le minag de faire comme le Taz, et il y en a qui font comme le Shulchan Aruch. Alors, Vedar de Bediav, la film chez Revach, maintenant, si Bediavad, il aurait laissé 9 lettres, vraiment 9 lettres, à la fin de la dernière ligne du schéma, et 9 lettres au début de la ligne de Vayim Shamoa, ce serait caché pour le Rambam, de toute façon, parce que ce serait une stouma pour le Rambam, puisque l'écart pour le Rambam, c'est que tu as commencé pas au début de la ligne. Donc bon, alors ce serait valable, ce serait caché pour le Rambam. Donc, or l'essentiel c'est le Rambam. Donc la Rambam est Stouma ou la roche est Ptucha. D'après le Rambam c'est Stouma, d'après le roche est Ptucha. Le Katan de l'Eb, Sif Katan Kouf, nous le Shema Acharonim des Skibou d'Alacha Kayesh Marchiri Banal. Et en plus, on a écrit plus haut dans le Sivan Kouf Nunchet, au nom de plusieurs Acharonim, que la Alacha est comme ceux qui disent que si on a fait Ptucha, au lieu de faire Stouma, c'est caché. Pas comme le Shulchan Aruch, comme le Rama. Si on a fait Ptucha, au lieu de faire Stouma, c'est caché aussi. Donc même si c'est Ptucha pour le roche, ça change rien, c'est caché quand même. Veyesh ma'agdolim, shenagou la sotken chatrila. Voilà, il y a des gdolim qui font ainsi, c'est-à-dire de faire comme le Shulchan Aruch, de faire la parashat Vaya Kieviacha au milieu de ligne, pour la faire Stouma pour le Rambam et Ptucha pour le Roche. Le Nara au Pashté, chaque fleuve il suit son cours, donc chacun suivant son minag. V'ayin bebur alacha. Regarde dans le bureau alacha, on va faire le bureau alacha. Le Da'ata Rambam. Vous l'avez le bureau alacha? Oui, c'est en face, oui. Voilà, en face. Le Da'ata Rambam, vous l'avez? Ayen Mishabura. Taz, baiser. Regarde dans Mishabura ce que nous avons écrit au nom du Taz à ce sujet. Vagraz Katav, le Graz, Agaon Rab Zalman, Shneur Zalman Miliadi, d'accord, le Shulchan Aruch Harav, Baal Tanya. Lui, il a écrit, comment? Encore une chita. Non, c'est pas encore une chita. Lui, il est contre le Taz, lui. Lui, kata de chatrila, yesh linhog, yesh limnoar milasot ketzat Taz. Le Graz lui dit que le chatrila, on ne doit pas faire comme le Taz. Il faut éviter le système du Taz.
וכתב הטעם, דמרבה פוסקים מוכר דלא סבירה לכלל הסברה de צירוף. Et il écrit la raison parce que de beaucoup de poskim, il ressort que tu ne peux pas associer. Tu ne peux pas associer la fin de la ligne précédente avec le début de la ligne suivante. D'accord? C'est un chidouche du Taz. Ça veut dire, puisqu'ils ont écrit qu'il n'y a pas de possibilité de faire Stouba d'après tout le monde. Marche pas qu'ils ne sont pas d'accord avec cette possibilité qu'a offert le Taz. וגם מה שהקשה בתוספת בהלכות מזוזה, סימן רש פחת על עד הראש והטור שם. אבל אם כן יראיה מהראש והטור לתז, הכן כעבודתו מהאחרונים שבסימן זה שלא ימצאו עצה לעשות כדבר הכל. Bon, on va pas rentrer dans les pilpoulim là-bas, mais en tout cas, Beikar, puisque les poskim ont écrit qu'il n'y a pas de possibilité de faire stouma pour tout le monde, c'est donc que la chita du Taz, ils n'ont pas retenu, puisque sinon il aurait dit de faire comme le Taz. Or ils ont dit non, tu ne peux pas faire comme tout le monde, tu fais comme le Rambam. D'après lui, si tu fais comme le Taz, c'est pire encore. C'est même pas une paracha, parce que tu fais moins de 9 lettres en fin de ligne, et moins de 9 lettres en début de ligne, et on ne peut pas faire le tserouf, il n'y a pas d'association. Donc le maïsé, il n'y a pas de blanc de 9 lettres. Donc c'est même pas une paracha. C'est même pas une nouvelle paracha. Alors dans les filines de Shel Roche, ça ne dérange pas parce que de toute façon, c'est un nouveau claf. Bon. Mais dans les filines Shel Yad où c'est le même claf, il y aura un gros problème, dit le Rav Shneur Zalman. D'accord? Shulchan Aruch Harav. Ce ne serait même pas une paracha. Pas sous les coups alma. D'après lui, c'est pas sous les coups alma. Et donc, dit-il, il vaut mieux faire comme le Shulchan Aruch. Puisque le Shulchan Aruch, au moins, kasher b'diavad, parce que tu as fait comme le Rambam, qui est la chita principale, et le Roche, pour le Roche, elle est Ptoucha. Mais on a vu que le Rama, il a dit que si tu as fait Ptoucha, c'est kasher aussi. D'accord? Donc, lui il dit, ça c'est la meilleure chita. וכן בצבעי המאמר מרדכי מפקפק בדינו של התז, מטעם דמסתפק שם עם מענה צירוף. Pareil, le Mahamar Mordechai, lui, il remet en question le Taz en disant que il a un doute, est-ce qu'on peut associer 2 lignes pour faire le blanc? Et donc, si tu n'associes pas, il n'y a pas de blanc. Au Mikol Makom, dit le bureau Lacha, malgré tout, c'est sûr qu'il ne faut pas empêcher ceux qui suivent le Taz. Qui est Shraya les dinos Marosh Vatour que Moshe Katav Agra. Parce qu'il y a une preuve au din du Taz, du Roche et le Tour, comme a écrit le Gaon de Vilna. Donc le Gaon de Vilna amène une preuve pour le Taz. Gaon Remar Mipano, car Katav. Et le Ramar Mipano, on a vu, Ramenachem Azaria, Mipano, pense aussi comme le Taz. והובא בחידושי רבי עקיבא איגר, ושאר האחרונים, כמו שכתבתי בשבורה. Et ça a été rapporté dans Chidushé Rabbi Akiva Eiger et d'autres acharonim. Donc, celui qui suit le Taz de Vadaï, on le laisse faire, il n'y a pas de souci, on ne doit pas l'empêcher. Maintenant, tout ce qu'a écrit le Shulchan Aruch, c'est pour les tefilines de Rashi. Maintenant, Ulinan tefilin chez Rabbeinu Tam, pour les tefilines de Rabbeinu Tam. Tefilin de Rabbeinu Tam, Parshat Vayem Shamoa, on l'écrit en 3e position. Et la Parshat Shema en 4e position. C'est la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam. Alors, on écrit d'abord le Shema et ensuite Vayem Shamoa. C'est-à-dire, le Kessidran, il reste. Tu dois d'abord écrire Shema et ensuite Vayem Shamoa. Donc, tu écris d'abord le 4e colonne et après tu écris la 3e. Parce que dans la Torah, Shema, c'est avant Vayem Shamoa. Mais, tu écris la 1re colonne, la 2e colonne, puis la 4e colonne, puis la 3e colonne.
D'accord? Parce que Vayem Chamois il doit être en troisième position. Et Shema en quatrième. Donc, comment on fait pour le Beinyan Ptuchot ou Stumot? Pour le problème de Ptuchot et Stumot. Délédidé Parsha Arba ou Kodem le Parsha Gimel. D'après lui, la quatrième Parsha, qui est Shema, on la met avant donc la quatrième Parsha qui est Vayim Shamoa, pardon, on la met avant la troisième qui est Shema. Donc, Gamken Daeg Bechan Melo Gimel Ofani. Alors, il faudra suivre une des trois chitotes qu'on a vues pour la stouma du Vayim Shamoa. Il y a la chita du Shulchan Aruch, il y a la chita qui dit qu'il faut faire stouma comme le Rambam, il y a la chita du Rama qui lui dit on est noheg de faire ptucha, et il y a la chita du Taz qui dit de faire stouma en faisant un tserouf, une association. Dainu, Oshi kulam ptuchot, כמו שכתב בשבור הסיב קטן קס"א, כמו שאנו נוהגים במדינותינו לעניין תפילין דרש"י, כמו שכתב בהגה. C'est-à-dire, ou bien de faire toutes les quatre parashiot tuchot. Ça, c'est comme c'est écrit dans Mishabura, comme c'est l'habitude dans nos contrées, pour les tefilin de Rashi, comme a écrit le Rama. Ça, c'est une chita. Vanoek kamechaber, maintenant celui qui fait comme le Shulchan Aruch, Ya'asekach, Parshat Kadesh vaya kieviacha matril beroshita. Parshat Kadesh et vaya kieviacha, on commence en début de ligne. Besov Kadesh li, manichim chalak tet otiot. À la fin de Parshat Kadesh, on laisse un blanc de 9 lettres. Besov vaya kieviacha, en manichim chalak. À la fin de vaya kieviacha, on laisse pas de blanc. Parce que le blanc, on va le mettre au début de la parashat Vayim Shamoa qui suit. D'accord? Dans l'ordre des parashiot, la position. Si on laisserait un blanc à la fin de Aya Kieviacha, il faudrait faire moins de 9 lettres. Alors après, il saute le troisième Hamoud et il écrit le quatrième Hamoud, Parshat Shema, puisque dans la Torah, elle est en troisième position. Et ça, il écrit de Hamoud Arevi, qui est donc dans quatrième colonne, de Abainan Kesidran, ce qu'il faut écrire dans l'ordre. Dans l'ordre de la Torah, Shema, c'est avant Vayim Shamoa. Shema, c'est dans Parshat Veitranan, et Vayim Shamoa, c'est dans Parshat Ekev. Quand on écrit la Parshat Shema, on doit commencer en début de ligne, puisque c'est une Parshat Tucha. Et ensuite, il retourne au Hamoud Gimel, au troisième colonne, d'écrire Vayem Shamoa. Matrila Bem Tzashita, il y en a. On commence au milieu de la ligne, en haut, hein, comme le Shulchan Aruch, pour qu'elle soit Stuma pour le Rambam. J'ai manière les fanères Chalak Tetotiot, laisser 9 lettres de blanc au début. Et à la fin, il faut laisser aussi un blanc de 9 lettres, puisque le schéma, on commence en début de ligne, donc le blanc, il faut le faire à la fin de Parshat Vayim Shamoa. Et dès chez Parshat Shema, Shacharat Yeh Ptucha, pour que la Parshat Shema soit Ptucha. Allez-y. Nimtza chez Parshat Kadeshli ou Parshat Vaya Kievecha ou Parshat Shema M Petuchot, Ben Arambam Ben Arosh. Ce qui donc fait que Parshat Kadesh, Vaya Kievecha, Shema, elles sont Ptuchot et pour le Rambam et pour le Rosh, puisqu'on commence en début de ligne. Parshat Vayim Shamoa ou Stuma le Da'at Rambam. Et la Parshat Vayim Shamoa, elle est Stuma d'après le Rambam, puisqu'on commence en milieu de ligne. Ça, c'est la Shita du Shulchan Aruch. Ou la Rav Taz, maintenant, d'après le Taz, Gamken Akol Kanal, alors on fait pareil, sauf Rak Dedi et Ishaya Besov Vaya Kieviacha Pachot Mikede Tisha Otiot Ketanot, sauf qu'à la fin de Parshat Vaya Kieviacha, qui est la deuxième parasha, il laisse un espace de moins de 9 lettres, de 9 petites lettres. Vechen Beresh Parashat Vayim Shamoyani Reva Pachot Mikede Tisha Otiot Ketanot. Et pareil, au début de Parshat Vayim Shamoa, il doit
laisser un espace de moins de 9 petites lettres. Comme ça, d'après le Taz, la parashat Ve'aya Im Shamoa, elle est Stouma, d'après tout le monde, même d'après le Roche, puisque on fait un tserouf des deux lignes, et donc le blanc, il est enserré entre deux Ktav. On laisse là. Je ne serai pas avec vous demain. Vous êtes avec nous demain? Je ne serai pas avec Ah, d'accord. vous. Suivre en direct. Ok. Ah, vous êtes... Je suis sommaire sur votre enregistrement. Ah, d'accord. Ok. Kol Tuv.